Alors, comment construire des vecteurs vitesse et des vecteurs accélération? Alors, on a ici une trajectoire circulaire avec le point M0, début de la trajectoire, M1, M2, M3, etc. On veut construire le vecteur vitesse V1 au point M1. Donc, ce serait le vecteur vitesse instantanée au point M1. On sait très bien qu'il est difficile d'avoir le vecteur vitesse instantané comme ça. Donc, la méthode est la suivante. On encadre le point qui nous intéresse par le point précédent de la trajectoire et le point suivant. Donc, ici, M0, M2. La méthode est de tracer la corde, c'est comme ça que ça s'appelle, M0, M2 en pointillé ici, et de mesurer la valeur de cette corde, ici 6 cm. Alors on fait une approximation, parce que la distance parcourue c'est M0, M2 sur la trajectoire, donc là c'est un arc de cercle, et nous on va approximer cette distance par la corde M0, M2. On fait une petite approximation. Alors ensuite, on va calculer la valeur du vecteur vitesse V1 en faisant la distance parcourue, donc M0, M2, divisé par le temps qui s'est écoulé entre M0 et M2, 2 fois taux, sachant que taux est la durée qui est toujours la même entre deux positions successives de la trajectoire. Ici, 40 millisecondes. Donc, on trouve, en faisant la distance, attention à mettre en mètres, 6, 10, moins 2, divisé par 80 millisecondes, on trouve 0,75 mètres par seconde pour la vitesse au point M1, la valeur de la vitesse instantanée. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour tracer le vecteur vitesse? Alors, un vecteur, c'est une direction, un sens et une valeur. Donc ici, la première chose à faire, c'est de se poser la question de la direction du vecteur vitesse. Alors, on sait que le vecteur vitesse au point M1, donc on va le faire commencer évidemment au point M1, aura comme direction la direction tangente à la trajectoire au point considéré. Donc ici, il faut la tangente en M1 à la trajectoire. Il se trouve que cette tangente est parallèle à la corde qu'on a tracée en pointillé. Donc, il suffit de prendre la parallèle à la corde en pointillé, de la faire passer par M1, et voilà la direction du vecteur M1. En ce qui concerne le sens du vecteur V1, c'est le sens du mouvement. Donc, ici, on va de M0 vers M1, M2, M3. Donc, la direction sera évidemment ici vers la droite. En ce qui concerne la taille de la flèche, la longueur de la flèche, il faut choisir une échelle des vitesses. Par exemple, 1 cm pour 0,10 mètres par seconde. Ici, on a trouvé que la valeur de la vitesse était de 0,75 mètres par seconde. Donc, le vecteur vitesse aura une longueur de 7,5 cm. Attention, si vous avez plusieurs vitesses à tracer, plusieurs vecteurs vitesse, choisissez une échelle simple. Donc celle-ci est simple évidemment pour n'importe quel vecteur vitesse à tracer. On continue avec les constructions de vecteurs accélération. Donc par exemple, toujours sur la même trajectoire, on va s'intéresser au vecteur accélération A2 au point M2. Alors, première chose à faire pour tracer un vecteur accélération. Le vecteur accélération est une variation de vitesse par rapport au temps. Donc, il va falloir encadrer le point M2 par deux points très proches, les plus proches, M1 et M3, et tracer comme précédemment les vecteurs vitesse en ces deux points. Donc, ici, vecteur V1 et vecteur V3. Donc, comme précédemment. Ensuite, on va faire la différence de ces deux vecteurs, puisque le vecteur accélération, ce sera le vecteur après moins le vecteur avant, puisque c'est une variation de vecteur vitesse. Donc, ce sera ici V3 moins V1. Alors, le problème, c'est qu'on veut avoir l'accélération au point M2, donc il va falloir tracer V3 moins V1 au point M2. Donc, la méthode est la suivante. Vous prenez le vecteur V3 ici. Par translation, vous le déplacez et vous le reportez en M2. Deuxième chose, le vecteur V1 qui était représenté en M1. Il nous faut moins V1. Qu'est-ce que c'est que moins V1 ? C'est le vecteur opposé à V1. Donc, vous dessinez le vecteur V1 à l'envers en le reportant par translation au point M2. Donc, on se retrouve avec V3 ici et moins V1 ici. Alors, on va ensuite faire V3 moins V1. Alors, comment on fait ça ? Au point M2, on a V3, donc très bien. Et quand j'ai V3, j'arrive ici. On va évidemment, à l'extrémité de V3, reporter moins V1.
Donc par translation, le vecteur moins V1 qui était ici, je le déplace et je le reporte à l'extrémité de V3. Et qu'est-ce qui se passe? Si je pars du point M2, je vais bien avoir V3 moins V1. Et j'arrive ici, en ce point-là. Du coup, j'obtiens en rose ici le vecteur en partant de M2 et en arrivant au point que j'ai trouvé. J'obtiens le vecteur qu'on appelle delta V, variation du vecteur vitesse au point M2, qui est donc égal au vecteur V3 moins le vecteur V1. Alors, il nous reste à tracer le vecteur accélération. Alors, on sait que le vecteur accélération, c'est une variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, première chose, on va calculer la valeur du vecteur accélération en faisant delta V sur 2 taux. Delta V étant la valeur du vecteur variation du vecteur vitesse qu'on a tracé précédemment. Donc, comment on fait? On va mesurer avec sa règle la valeur de delta V, enfin la longueur de delta V. On a une échelle qui nous dit que 1 cm vaut 0,10 mètres par seconde. Il suffit de convertir, de voir à combien de mètres par seconde ça correspond. Donc, on trouve la valeur de delta V en mètres par seconde. Ensuite, on divise par 2 taux. Alors, puisqu'on est parti de M1 pour arriver à M3, on a fait V3 moins V1. Il s'est écoulé 2 taux entre les deux points. Donc, on fait delta V divisé par 2 taux et on arrive à la valeur de A2. Il suffira de choisir une échelle des accélérations. Par exemple, 1 cm pour, je ne sais pas moi, 0,10 mètres par seconde au carré. Et on peut comme ça tracer la valeur de l'accélération. La direction, tracer le vecteur accélération. La valeur nous est donnée par sa taille et l'échelle qu'on a choisie. La direction, c'est celle de delta V, donc pas de problème. Et le sens, c'est celui de delta V. Donc pas de problème. Quand on a tracé delta V, on a pratiquement fini et on peut tracer facilement le vecteur accélération.